Voilà, bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand bonheur de nous retrouver en ce dimanche, peut-être un petit peu en avance pour certains, pour ceux qui nous regardent, et puis une grande joie de se retrouver avec tous ceux qui sont présents pour pouvoir ensemble ce matin célébrer le Seigneur, partager sa parole, le repas du Seigneur et le servir ensemble. C'est un grand bonheur, vous savez que sur le principe, donc, comme c'est quasi impossible, j'arrive pas à savoir qui veut venir, qui veut pas venir, donc j'ai proposé que tous ceux qui venaient de loin, vous en premier qui venez de loin, vous allez pouvoir rentrer dans l'église. Ceux qui sont de Guéret, si jamais on est un petit peu trop nombreux, eh bien je vous proposerai de rentrer pour suivre le culte et de revenir le dimanche après. Comme ça, si on est nombreux, on viendra tous un dimanche sur deux, puisqu'on ne peut pas dépasser le nombre de 34, voire 35 personnes maximum. Alors ça va demander de notre part à tous un acte d'amour pratique et de miséricorde pour qu'on puisse, et pourquoi pas, laisser notre place si c'est nécessaire. C'est dans des choses simples et pratiques que nous allons mettre en pratique et en œuvre la miséricorde. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Quand les trois sont d'accord ». Alors, je quitte l'évangile de Jean pour aller dans les épîtres, on reste avec Jean. Je vous propose donc de lire dans la première épître de Jean, au chapitre 5, du verset 2 au verset 15. Nous allons ensemble partager des choses qui, pour moi, sont des éléments clés pour saisir la bénédiction de Dieu, la direction du Saint-Esprit, l'exaucement à nos prières. Et donc, je veux partager avec vous ces choses ce matin. Nous commençons la lecture, 1 Jean 5, 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui donc qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées, quelles qu'elles soient. Amen. Merci Seigneur pour cette parole profonde et forte. Et il y a trois directions particulières dans ce texte que nous avons lu ce matin. Le premier qui est la connaissance de Dieu par la mise en pratique de l'amour de Dieu. Le deuxième, c'est l'accord des trois ensemble, l'esprit, l'eau et le sang. Et nous allons voir que c'est une clé pour permettre au Seigneur d'exaucer nos prières et tout cela. Et puis, je vais vous donner donc le détail ensuite de la bonne direction, de la bonne construction de notre prière, qui, je vous le dis déjà un peu tout de suite, mais on va le détailler tout à l'heure à la fin, va dans le sens du fait d'être inspiré par sa volonté.
Le Saint-Esprit de Dieu a la meilleure pensée du monde pour chacun d'entre nous. Et si nous nous laissons inspirer, dans notre prière, nous demanderons ce qui émane de la pensée de Dieu, et là, nous serons sûrs d'être exaucés. Alors, le commandement de Dieu, c'est l'amour. Le premier commandement, c'est son amour. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ça, c'est la première partie de lecture. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Donc nous savons que Dieu nous aime, nous le croyons, nous avons besoin d'en être convaincus. Il y a des moments où cet amour pour Dieu que nous avons est testé dans un certain nombre d'épreuves que nous pouvons traverser. Dieu le veut, Dieu le sait, Dieu le permet. Nous allons découvrir ensemble combien la volonté de Dieu est importante, parce que c'est dans les moments compliqués, difficiles, où parfois notre foi pourrait même chanceler. Eh bien, c'est dans ces moments-là, dans ces batailles spirituelles, que nous remportons les plus belles victoires dans nos combats. Comme je disais à quelqu'un hier dans la discussion, je lui dis, on est super heureux de faire des belles expériences avec Dieu, mais il n'y a pas de belles expériences s'il n'y a pas de combat. S'il n'y a pas de moments compliqués où on a besoin du secours de Dieu et où seul Dieu, par son secours, peut nous sortir d'affaire. Donc nous allons découvrir ensemble ces éléments qui sont la construction de notre foi dans l'amour de Dieu. Le plus difficile pour nous, c'est de croire dans l'amour de Dieu, c'est de nous laisser aimer par Dieu, de nous laisser conduire par Dieu, de nous laisser inspiré par lui. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et quand nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur, que nous nous sommes repentis de nos péchés et que nous avons reçu sa vie et son pardon, eh bien nous avons reçu la vie éternelle. C'est la promesse de Dieu. Et nous avons besoin comment dirais-je, c'est comme une plante nouvelle. Je ne sais pas, vous au printemps, on a fait beaucoup de jardins les uns les autres. Quand on sème une graine nouvelle, au début elle est petite, elle est délicate, et il faut lui donner toute l'attention, et puis à la fin de l'été, elle devient un plant de tomates ou n'importe des gros courgettes ou concombres. Mais au tout début, c'était pas ça. Au tout début, c'était vraiment petit, mais ça devient magnifique. Et c'est vrai que parfois la foi, elle est un petit peu comme ça, et donc c'est à nous de la cultiver, d'en prendre soin et de la nourrir. Alors, le premier élément de la foi, je vais la détailler pour cela. Le premier élément de la foi qui la constitue, c'est que nous croyons en lui. Donc, en Dieu, en Jésus, en son esprit. Nous le croyons, nous savons qu'il existe, nous savons qu'il est vivant, nous savons qu'il a créé la terre et le ciel. Donc, nous croyons en ces choses. C'est le premier sens de la foi. Nous croyons aussi que Jésus est le seul sauveur. Vous avez vu ce que nous avons lu ensemble. La parole de Dieu dit, et Dieu dit que le salut, la vie éternelle est en son Fils. Et que celui qui a le Fils a la vie. On comprend pourquoi Jésus disait lui-même, il disait « Je suis ». Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi ». À un autre endroit dans les Écritures, dans le livre des Actes, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Car il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, c'est-à-dire recevoir la vie éternelle. Jésus est le Sauveur, c'est ce que veut dire son nom d'ailleurs. Notre foi en Jésus, en sa personne, premier élément. Le deuxième élément, notre foi dans sa parole. Le Seigneur nous a laissé sa parole, inspirée par son esprit, pour que nous puissions apprendre beaucoup de choses, comprendre, connaître, lire, nous laisser instruire. Il y a des gens, par exemple, qui ont commencé un peu à croire en Jésus, puis qui ont vu des bénédictions, ils ont vu des exaucements de prière, ils ont vu des belles choses se passer dans leur vie, alors ils ont dit « Ah, je veux croire en Jésus, et puis je veux le suivre ». Et puis, comme toute chose dans la vie, il y a des bons moments, et il y a des mauvais moments. Et quand les mauvais moments sont arrivés, ils ont dit « Oh là là, mais finalement ça ne marche pas, c'est trop dur, c'est compliqué, c'est pas le paradis sur terre, donc j'abandonne ». Et c'est juste parce que ces personnes-là n'ont pas pris à cœur de lire la parole. Dans la parole, Jésus dit que notre foi sera éprouvée. Il dit que quand on commence à laisser toute la place à Dieu et à son esprit, eh bien, il y a des combats. Il y a des oppositions, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, que certaines choses deviennent compliquées. Et il nous avertit, il nous dit attention,
fortifiez-vous, prenez courage, vous ne laissez pas déstabiliser. Donc, si ces personnes-là, dès le début, avaient pris à cœur de lire la parole, ils auraient su que ça faisait partie du chemin de la foi. Et ils n'auraient pas abandonné en cours de route. Et Dieu nous a laissé ainsi sa parole pour nous avertir, pour nous prévenir, pour nous expliquer comment les lois de son royaume fonctionnent. Tout fonctionne selon les lois du royaume de Dieu. Et nous ne faisons pas exception. Notre corps même, le fonctionnement de nos cellules, de notre organisme, l'univers dans lequel nous vivons et que nous trouvons si beau et si heureux, il est soumis aux lois de Dieu. Vous imaginez si tout d'un coup, ça devenait l'anarchie dans toutes ces lois? Alors si dans votre corps les lois deviennent de l'anarchie, vous mourrez d'un cancer rapidement. Et puis si c'était la même chose dans la Terre, le ciel, la création, les galaxies, ça ferait un bing bang boom à l'envers et tout se rentrerait dedans et tout exploserait. Donc tout tourne parce que tout est bien réglé et que le Seigneur même, vous le savez, nous qui sommes des cyclistes ou parfois un peu des acrobates, on sait que l'équilibre c'est quelque chose qu'on maintient toujours entre deux petites poussées. Et moi je sais que Dieu, dans sa puissance sagesse, sans qu'on s'en rende compte, depuis des millénaires, veille sur l'univers qu'il a créé, qu'il est en expansion, et c'est lui qui fait que tout reste bien calé et que tout tourne dans le bon ordre. Alors ça, je le crois, et sa parole nous le montre, la création tout entière nous le montre, tout nous le montre. Troisièmement, le troisième élément de la foi, qui est important pour nous, c'est de lui faire entièrement confiance. Dans le mot foi, il y a aussi cette partie confiance. Et nous avons besoin de confiance pour vivre. Nous ne voulons pas vivre dans la crainte. Nous faisons confiance au Seigneur. Et nous savons que même s'il y a des moments où on a l'impression que plus rien n'est contrôlé ni maîtrisé, le Seigneur reste maître, il reste au contrôle, il est patron, il est juste. Nous savons que nous sommes sur cette terre de passage et de manière temporaire. Et je sais que la qualité, la beauté, la grandeur d'une vie et de la vie de quelqu'un ne dépend pas de sa grandeur. Jésus, il a vécu 33 ans sur la terre et en 3 ans, il a révolutionné le monde d'une telle révolution par son esprit qu'elle continue encore aujourd'hui dans tous les pays de la terre. Donc, je peux vous dire il ne faut pas s'offusquer, même si quelqu'un s'en va assez tôt. C'est vrai que c'est toujours dramatique et douloureux de perdre quelqu'un, mais redonnons un juste sens aux choses. Apprenons à faire confiance au Seigneur et à mettre son amour en pratique. Ainsi, le commandement de la parole de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres, de mettre en action l'amour du Seigneur, d'user de miséricorde. Je parlais de la venue au culte pour dimanche. Peut-être quelqu'un peut dire « Ah, je suis là le premier, alors je vais m'asseoir, je vais prendre une place. » Ah, eh bien peut-être que pour un acte d'amour incroyable, si tu vois des frères et des sœurs qui sont venus de loin, qui ont roulé une demi-heure ou 40 minutes pour venir au culte, toi qui habites à Guéret, tu vas dire « Mon frère, ma sœur, c'est avec un grand plaisir que je te laisse ma place pour ce matin, et puis je reviendrai la semaine prochaine, je vais aller suivre le culte sur Internet. » Il n'y a rien de plus pratique. Hein. C'est comme ça que ça va se passer, je pense. Mais donc, voilà, plein de choses comme ça, où nous sommes préoccupés de pouvoir bénir les autres. La Bible le dit, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. À partir du moment où nous avons permis au Saint-Esprit de passer au travers de nous pour faire du bien aux autres, cela construit en nous une réelle jouissance de bonheur et qui ne s'efface jamais. Ça, c'est vraiment incroyable. Alors, le témoignage des trois, quand les trois sont d'accord, il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc, si on reçoit le témoignage des hommes, nous, on vous rend témoignage. Les chrétiens, on vous rend témoignage. On vous dit ce que Jésus a fait dans notre cœur, dans notre vie. Mais il faut absolument que vous receviez de manière personnelle le témoignage de Dieu. C'est nécessaire. Parce que si c'est juste le témoignage de moi ou d'une autre sœur, de notre frère, eh ben, ça va nous parler un petit moment. Mais si ça bouge rien dans ma vie, dans ta vie, alors je vais finir par ne pas y croire et par oublier. Donc, le témoignage de Dieu est plus grand. Il faut que tu reçoives le témoignage de Dieu dans ton cœur. Ce témoignage de Dieu, bien sûr, c'est Jésus, puisqu'il a rendu témoignage à son Fils.
Et celui qui croit au Fils, eh bien, il a la vie éternelle. Et celui qui a le Fils, il a la vie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et Dieu a rendu témoignage à son Fils de manière puissante, donc avec son Esprit Saint. Nous allons en parler tout à l'heure pour voir le sens de l'exaucement de la prière, puisque Jésus s'est laissé totalement, sans arrêt, tout le temps, inspiré par le Saint-Esprit. L'eau, dans la Bible, il a le symbole de la parole de Dieu qui nous est donnée pour que nous puissions être abreuvés, pour que nous puissions recevoir ce qu'il nous faut pour vivre et en bonne santé. Et puis le dernier point qui est super important, c'est le sang, c'est la croix. C'est le sacrifice de Jésus, ce témoignage incroyable de Jésus parfait sans péché, inspiré et rempli de l'Esprit Saint de manière totale tout au long de sa vie, qui offre son sang et sa vie tout entière en sacrifice à ma place, à ta place, qui devient mon bouc émissaire, qui devient celui qui reçoit la condamnation que j'aurais dû recevoir, et qui me permet ainsi d'être lavé de mes péchés. C'est extraordinaire. Voilà donc le témoignage que Dieu rend aux hommes. Le témoignage de l'Esprit, de l'eau, de la parole, du sang, les trois sont d'accord. L'Esprit Saint, c'est celui qui communique la vie, la vraie vie, celle de Dieu, qui est une vie impérissable et éternelle, qui fait que depuis que nous sommes tombés dans le péché, nous sommes devenus mortels, parce que nous avons été coupés de cette vie. L'Esprit Saint nous communique la sainteté. La sainteté, ça fait beaucoup parler. L'image humaine de la sainteté, c'est de ne pas faire toutes sortes de péchés. Mais la parole de Dieu nous montre que ça va plus loin que cela. La sainteté, eh bien, c'est vraiment de laisser Dieu faire tout ce qu'il a besoin de faire dans notre vie. Je ne vais pas réussir à me rendre plus saint moi-même. Je ne vais pas réussir à effacer moi-même mes faiblesses, mes penchants, mes petits péchés et mes grands péchés. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut le faire. Et donc, le Seigneur Jésus, ce n'est pas le propos de ce matin, mais vous relirez dans l'évangile de Jean. Il parlait, quand il priait son Père dans Jean 17, il disait « Ta parole est la vérité, sanctifie-les par la vérité ». C'est le Saint-Esprit qui nous rend saints. Pourquoi ? Parce qu'il nous met à part pour Dieu, c'est ça que veut dire. Les saints, c'est les gens qui sont mis à part pour Dieu, qui ont choisi d'obéir à Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. C'est un choix. Même si nous le savons bien, nous ne sommes pas dupes, que parfois nous fléchissons, parfois nous n'y arrivons pas, parfois c'est compliqué, parfois c'est très difficile, mais c'est la décision que nous avons prise. Et nous voulons qu'il en soit ainsi. Et nous combattons pour qu'il en soit ainsi. Alors dans ce cas-là, nous permettons au Saint-Esprit, et nous sommes bien sur le chemin de la sainteté, et quand nous marchons sur ce chemin d'amour et d'obéissance, eh bien le Seigneur par sa parole nous rend saints, il nous sanctifie, il nous lave les pieds, chaque jour pour nous faire grâce et miséricorde. Et dans l'Esprit Saint, il y a aussi la puissance de la résurrection. Jésus nous a montré, par sa propre résurrection, il a commencé à ramener des gens à la vie, des gens qui étaient morts, même qui sentaient mauvais, en décomposition, comme Lazare. Il les a ramenés à l'existence, et ils ont continué leur petite vie jusqu'à ce qu'ils soient âgés et qu'ils meurent, bien sûr, comme tout le monde. Mais il a été plus loin, il a dit, voyez, je peux faire sortir quelqu'un du tombeau. Et puis lui-même, après, il a montré la preuve flagrante de la résurrection, parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Personne n'est ressuscité comme lui, parce que la résurrection de Jésus, après sa mort sur la croix, c'est une résurrection glorification. C'est les anges qui ont ouvert le tombeau. Tout s'est passé de manière physique pour montrer que Jésus avait été ressuscité dans un corps glorifié qui n'était plus retenu par la matière. Et il est sorti du tombeau comme ça. Après, on a ouvert, et les choses ont été ouvertes, l'ange a ouvert, et tout le monde a vu que le tombeau était vide, que Jésus a traversé le linceul, le tombeau. Il n'était plus là. Et ça, c'est la véritable résurrection. Et Jésus a dit à ses disciples, ce qui m'est arrivé vous arrivera aussi quand je reviendrai vous chercher. Il va aussi nous ressusciter et nous donner un corps qui sera glorifié et qui sera capable de vivre pendant l'éternité aux côtés de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. C'est le travail de résurrection du Saint-Esprit. Je vous ai parlé ensuite de la parole, bien sûr. Jésus, la parole faite chair, le Fils de Dieu. Si vous voulez comprendre tous les détails, lisez le chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Il vous expliquera comment Jésus s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre, sans le péché, bien sûr, et que ainsi il se fait appeler Fils de Dieu.
Et Jésus lui-même aimait beaucoup de lui-même, il disait toujours le Fils de l'homme. C'était intéressant. Et j'aime beaucoup cela parce qu'en fait, quand Jésus insiste sur le fait je suis le Fils de Dieu, bien sûr, mais qu'il insiste en disant je suis le Fils de l'homme, c'est à cause du sang, puisque Jésus avait la chair et le sang, comme nous, le Fils de l'homme, en chair et en sang, qui vivait sans péché. Et cette chair et ce sang qui a été brisé, qui a coulé et qui a été crucifié et mis à mort pour que nous puissions être sauvés. Le témoignage de Dieu rendu à Jésus, les 3 témoignages sont incroyables. Et on voit ainsi comment le Seigneur était sensible, et je viens à mon 3e point, comment le Seigneur était sensible, complètement dépendant et agissant seulement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ainsi, Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 46, peut dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et dans ce même évangile de Jean, il dit, en parlant de la volonté de son Père, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus est la parole de Dieu faite chair, il est mort pour nous à notre place, pour le pardon de nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, donc que notre relation soit retrouvée, et pour que nous recevions de lui directement la vie éternelle qui est dans le Fils Jésus. Cette vie nous est communiquée. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous passons au 3e point, et qui est important pour la pratique de notre vie chrétienne, pour les réponses à nos prières, les exaucements, les miracles, les actions surnaturelles de Dieu. Dans le verset 14, nous avons lu « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Demander selon sa volonté. Il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes de prières, parfois enfantines, et je vais blaguer un peu, exagérer, mais vous allez comprendre. La prière enfantine, c'est « je veux du chocolat ». Je veux du chocolat et je veux du chocolat. Mais si je te donne du chocolat, qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, tu vas être malade. Et gravement malade, en fait. Et nous, souvent, la prière, c'est « je veux être heureux, je veux avoir une belle maison, je veux avoir une belle voiture, je veux avoir une famille, je veux avoir, je veux. » C'est prière enfantine. Et beaucoup de gens disent « eh bien, ça ne marche pas. » Ben, Dieu est un bon père. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, et même si j'ai des petits-enfants maintenant, hein, avant c'était mes enfants, hein, c'est je veux du chocolat, des bonbons et des gâteaux et tout ce que tu veux, eh bien, tu mangeras du poisson, tu mangeras des pommes de terre, tu mangeras des haricots, etc. C'est impressionnant aujourd'hui de voir le nombre d'enfants, ils ne savent même pas ce que c'est les légumes. Alors, je blague pas, hein, parce que nous avons une médecine extraordinaire, et on a du pot, heureusement, hein, c'est sûr. Mais enfin bon, le premier médicament, c'est quand même la nourriture. Et quand on ne mange pas équilibré, il ne faut pas s'étonner de tomber malade. Et donc, il y a des choses qui sont avec sagesse. Hein. Il y en a qui prient pour que Dieu les guérisse parce que leur santé ne va pas bien, mais ils passent leur journée à manger n'importe quoi, n'importe comment, du gras et tout. Donc, il y a un moment donné, il va falloir quand même réfléchir avec sagesse et puis commencer à exaucer soi-même ses propres prières et le plus tôt possible en se mettant raisonnable dans notre manière de vivre. Alors, je reviens à selon sa volonté. C'est important pour nous d'apprendre à demander à Dieu dans nos prières selon sa volonté. Moi, des fois, je voudrais faire quelque chose, je dis, Seigneur, je pense ou j'aimerais, ou je voudrais, ou peut-être il faudrait que je fasse, j'aimerais bien faire comme ça, mais je veux toujours rajouter, je dis, Seigneur, si c'est dans ta volonté. Parce que ça fait quelques années que je vis sur la terre, pas beaucoup, mais quelques-unes quand même. Et je me suis toujours rendu compte que quand je veux faire des choses qui ne sont pas dans son plan et dans sa volonté, ça finit toujours mal en queue de poisson. Je me trompe, je fais des erreurs, parce que je ne vois pas les choses, parce que Dieu voit plus loin, lui. Il voit les intentions, il sait ce qui est caché derrière. Et Jésus a expérimenté, mais quand je vais vous donner l'exemple de Jésus qui approche de la croix, c'est la
plus affreuse des expériences et la plus glorieuse en même temps, c'est qu'il sait que la croix arrive, c'est-à-dire sa mort, et c'était difficile à avaler, et on comprend que Jésus disait « Ah non, éloigne cette coupe de moi », ça lui faisait des angoisses, une telle peur de se retrouver tout d'un coup avec tous les péchés du monde sur lui, en train de mourir, et de couper de la communion merveilleuse qu'il avait toujours eue avec son Père par le Saint-Esprit. C'était un trou noir, c'était affreux, il en est transpiré des grumeaux de sang, tellement que cette pensée était insupportable. Mais toujours quand même au bout de ce moment les plus durs, il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Et on sait que Jésus s'est toujours fait le plus petit. Il est né dans l'endroit le plus petit, il a toujours été parmi les plus petits. Il a lavé les pieds de ses disciples, il a méprisé personne, il a posé ses mains sur le lépreux, il a pris soin du malade, il n'a rejeté personne. Comme Dieu le lui a montré, il est allé jusqu'à la croix, mourir pour nos péchés. Il a supplié de ne pas mourir, il est mort quand même, et la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Et comment Dieu l'a exaucé, c'est qu'après la mort, il est ressuscité pour la première fois de manière glorieuse, incroyable. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, le Tout-Puissant, vivant pour l'éternité. Il a accepté d'aller au plus bas et le Seigneur va l'élever au plus haut. Il n'y aura personne de plus haut que Jésus. Et ça, c'est une clé pour nous, où le Seigneur nous dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Jésus prenait un autre exemple, il dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il aussi de bonnes choses? Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et c'est peut-être pas ce que tu es en train de lui demander. C'est peut-être autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. Donc Dieu veut nous encourager dans ce sens-là. Jésus prit la parole et dans Jean 5, 19. Il prend la parole et il leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est incroyable. Jean 8, 29. Quand on lit ce verset de Jean 8, 29, il dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Waouh! C'est impressionnant. Alors vous comprenez, et on est d'accord, c'est le modèle parfait. Mais en fait, il ne fait que nous montrer le principe divin de la vie, de l'exaucement, de la réussite dans nos prières. Je voudrais m'approcher de la fin maintenant avec une autre lecture qui est importante parce que c'est Matthieu 18, 18. Alors je sais que les grandes autorités religieuses se sont servies de ce verset, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont insisté pour qu'il soit traduit de cette manière, parce qu'il est traduit, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce n'est pas le sens du texte original. La vraie traduction du sens du texte, tel qu'on le ressent quand on le lit dans l'original, son vrai sens, écoutez bien, je vais vous le dire, c'est « je vous le dis en vérité ». Tout ce que vous lirez sur la terre sera ce qui a été lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera ce qui a été délié dans le ciel. C'est ça le sens. C'est pas je fais n'importe quoi et puis Dieu y suit derrière. C'est par l'Esprit, Dieu prépare les choses, il montre ce que nous avons à faire et nous entrons dans ce qu'il nous montre de ce que nous avons à faire. Et à partir de ce moment-là, quand nous sommes dans son plan, eh bien nous sommes exaucés. J'aime beaucoup voir ce qui se passe pour la résurrection de Lazare. Les disciples viennent, les amis et la famille viennent les chercher Jésus quand Lazare est malade et Jésus ne vient pas. Il aurait pu vite partir en courant et venir prier pour lui, pour qu'il guérisse de sa maladie, mais il ne vient pas. Et on comprend tout d'un coup que le Seigneur sait par le Saint-Esprit qu'il ne doit pas bouger, que Lazare va mourir, qu'il viendra plus tard et qu'il le ressuscitera. Et c'est pour ça que Jésus, devant le tombeau, dit « Je te remercie, Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Parce qu'en fait, dans le sens précis du terme, c'est « je suis juste en train de faire ce que tu m'as montré ». Et je pense que ça, c'est vraiment important. Vous avez la bonne traduction de cela. Donc, je rappelle tout cela. C'est un principe trinitaire, fondateur,
universel. Il n'y a rien de divin, il n'y a rien de surnaturel de Dieu, il n'y a aucun exaucement qui arrive sans l'accord des trois. L'esprit, l'eau et le sang. Et jusque dans nos réunions de prière, on voit cette image, Jésus le dit partout, Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 19, je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, eh bien c'est avec Dieu bien sûr, hein. Cela leur sera accordé, etc. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, pester, mais le fruit de l'arbre, c'est la preuve que c'est l'arbre, hein. Et donc les faits sont là, il n'y a rien de plus têtu qu'un fait. Un fait miraculeux, quel qu'il soit surnaturel, se passe à partir du moment où je suis d'accord avec Dieu, avec sa parole et avec son esprit. Donc j'ai plus le temps de développer cela, mais réfléchissez et vous verrez que, inspiré par le Saint-Esprit, en accord avec la parole de Dieu et inspiré dans la prière, alors le surnaturel se fait. L'esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. Quand les trois sont d'accord, tout devient possible, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors apprenons la chose essentielle en fait, c'est nous mettre d'accord avec Dieu par le Saint-Esprit. Et là nous ferons les mêmes œuvres que Jésus a faites. Que Dieu soit béni et qu'il nous permette ainsi de saisir sa grâce, de nous laisser inspirer. C'est ça, nous laisser inspirer, nous laisser conduire, rechercher sa volonté. Elle est bonne, agréable et parfaite. Amen. On te bénit Seigneur, tu es le Tout-Puissant, ta parole est incroyable, ta sagesse aussi. C'est toi qui es le chef de l'Église et c'est toi qui donnes les ordres. Ce n'est pas nous qui commandons. Tu sais ce que tu veux et nous avons besoin de l'apprendre. Inspire-nous dans nos prières, Seigneur. Aide-nous à découvrir ce que tu veux, à nous laisser entraîner dans les beaux exaucements que tu as prévus pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas travailler tout seul, à n'en faire qu'à notre tête, mais à nous laisser inspirer par ton amour, par ta miséricorde, par ton Esprit Saint, par ta parole et par l'exemple de Jésus en chair, mourant pour nous. Que nous puissions vraiment être inspirés de l'Esprit de Christ pour que nous puissions être conduits, exaucés et transformés par ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, qu'il vous garde tous et vous bénisse encore pour cette semaine.